Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour, alors c'est pas tout à fait un tuto, mais ce sera plutôt, voilà, je vous montre quelques pages que j'ai fait de mon petit album freestyle et je vais vous expliquer deux, trois petites choses et ensuite je vous laisserai avec la présentation donc de cet album. Donc j'avais envie d'un album où on réfléchit pas trop. Donc j'ai utilisé quasiment que de la collection Culture Sud des ateliers de Karine. Donc je suis partie sur un petit format vraiment à l'instinct, c'est-à-dire que j'ai pris plusieurs tailles, de plusieurs tailles différentes. Donc vous avez des formats de tag, formats timbres, des rectangles, voilà, de différentes tailles. Et je suis venue soit dans du papier blanc, donc c'est du papier DCP, ou voilà, dans les papiers de la collection. Je suis venue découper donc des formes un petit peu différentes et je suis venue m'amuser donc avec ça. Donc là, ce que vous êtes en train de voir, c'est la confection de la couverture. Donc j'ai utilisé les petits alphabets de chez les ateliers de Karine qui sont assortis à la collection pour écrire mon petit titre. Donc ce sera des photos de notre voyage de Chypre. Alors quelques photos, évidemment, je n'ai pas pu tout mettre, vu que je voulais que ça reste vraiment un petit format. Et vous allez me voir, voilà, composer les pages, donc avec les die cut. Alors j'avais pris les die cut classiques et les die cut étiquettes, donc je suis venue composer un petit peu mes pages comme ça. J'ai également utilisé beaucoup les petits textes qu'il y a en bas des pages 30-30. Voilà, vous allez me les voir travailler un petit peu et utiliser ça et superposer mes photos. Alors les photos pareil, j'ai imprimé tout d'abord des photos en plein de tailles différentes. Donc on a des formats de 7,5 par 10, on a des photos en pleine page des 10 par 15 que je suis venue retailler. On a aussi des photos vraiment de 5 par 5. Donc vraiment, je me suis pas pris la tête avec la taille des photos. J'ai imprimé un petit peu aléatoirement et comme j'avais envie. Et ensuite, bah voilà, je suis venue faire ma petite compo. Un petit mini freestyle vraiment chargé. Vous allez le voir hein. Alors, de la présentation. Voilà, des die cuts par-ci par-là qui sortent des pages. Voilà, j'avais envie vraiment de quelque chose comme on dit chez moi, one again. Voilà. J'aurais pas plus à dire sur ce mini parce que voilà, là j'ai pas pu vous filmer toutes les pages parce qu'il y en a quelques-uns. Juste vous dire que j'ai quand même mis des œillets sur toutes les petites pages, ce qui me permet que ce soit plus facile et que ce soit un peu plus rigide, on va dire, parce que j'ai attaché ça avec une petite chaînette qui vient de chez Craftelier. J'ai rajouté un petit pompon et une petite étiquette avec la date du voyage évidemment. Et donc avec les petits œillets, je trouve que ça glisse, enfin c'était plus solide. Glisser mieux, c'est pas dit, mais c'est un petit peu plus solide. Hein. Donc là, vous allez essayer de me voir mettre un petit embellissement, mais finalement, il ne passait pas dans mes chaînettes. Donc je suis partie après sur un petit pompon. Je trouve ça assez mignon. Donc voilà, je vous ai laissé quelques petits passages. Je voyais pas trop l'intérêt de vous filmer vraiment toute la confection de l'album, sachant que ce sera vraiment, voilà, si vous avez envie de reproduire ce genre d'album, il faut que vous laissiez libre cours à votre envie, à votre imagination, et faites-vous plaisir. Voilà, vous allez voir, il y a des photos entières, des photos vraiment découpées. Vraiment, c'est lâcher prise complet pour cet album. J'avais vraiment envie de m'amuser et de pas trop réfléchir, à vrai dire. Voilà. Que dire de plus? Bah, rien du tout. Je crois que je vais vous laisser en musique et puis on se retrouvera donc pour la petite présentation finale.
donc voici l'album terminé. Donc je vais vous faire la petite présentation. Donc voilà, il est quand même assez dodu, mais j'ai encore de la place et si je veux par la suite, parce qu'il me reste encore pas mal de photos, rajouter quelques photos supplémentaires. Et donc voilà, sur l'avant vous avez le petit pompon avec la petite étiquette où j'ai écrit la date, voilà, du voyage. Et pour la couverture, donc j'ai décidé de faire, on va le tenir comme ça, voilà, un petit tag avec un gros œillet, des petits, les petites lettres, les alphabets un petit peu puffy et quelques die cuts et des petites découpes que j'ai colorisées donc au Distress Oxide et je sais pas si vous verrez les petites paillettes donc avec l'aqua shimmer. Donc voilà. Donc en fait quand je suis partie je voulais faire donc un album basique et en fait je me rends compte que j'ai fait un album recto verso. Donc vous allez voir par la suite hein, parce qu'évidemment j'ai collé les photos à l'envers de l'autre côté. Donc ici voilà on a un grand timbre. Donc c'est vrai effectivement ça rend pas trop bien, hein, désolé avec le petit washi mais je cache un petit peu le visage des gens qui sont avec moi. Donc là on a pareil des die cuts, la petite photo qui dépasse hein, ce que j'aime beaucoup du cadre. Avec voilà les papiers de la collection, les petits textes que je suis venue redécouper et avec lesquels j'ai fait des petits traits noirs au crayon, enfin au stylo fin. Là c'est une petite carte PL qu'il y a avec les papiers de la collection et je suis venue mettre un petit embellissement en bois. Donc ça je crois que ça vient de dans mes pochettes. Voilà. J'ai pas d'embellissement en bois évidemment de la marque Les Ateliers de Karine, donc j'ai rajouté celui-là pour donner un petit peu de texture. Là, une toute petite, un petit die cut que j'ai rajouté comme ça parce que je trouvais ça mignon. Hop, cette petite page avec les petits cadres que j'ai colorisés, pareil au Distress, voilà, qui sort du cadre, j'aime beaucoup. Le petit die cut, pareil, qui sort. Quelques petits tampons. Là, pareil, une petite carte de PL de la collection hein, que j'ai laissée telle quelle parce que je la trouve vraiment trop jolie. Donc j'ai essayé d'alterner des photos pleines, des pages sans photos. Ici, hop, un petit rectangle avec une photo pleine de ma fille. Et voilà, j'ai rajouté les petits die cuts collés avec les étiquettes. Et ici, j'avais un petit trombone ananas. Voilà, que j'ai rajouté parce que je trouvais ça trop mignon. Derrière ces pages-là, je pense que vous l'avez vu en vidéo. Donc voilà, une photo. J'ai rajouté le petit bateau. On dirait que le petit bateau était échoué sur la plage. Ici, c'est le petit die cut, enfin le grand die cut clic-clac des Ateliers de Karine. Donc derrière, vous avez un papier pareil de la collection. Je ne sais pas si vous le verrez en transparence. Là, j'avais envie aussi d'apporter un petit peu de blanc, on va dire, dans ce fouillis de couleurs. Ici, pareil, donc un tag. J'ai utilisé le papier de la collection, j'ai découpé directement. Derrière, j'ai rajouté du papier citron, parce que je trouvais que ça faisait bien le rappel, avec le petit texte. Et ici, une photo timbre toute simple de ma fille. Voilà, j'ai trouvé ça trop joli avec les petites bordures, je ne sais pas si vous verrez bien. Et ensuite, du coup, on peut reprendre l'album dans l'autre sens. Alors, j'essaie de le remettre en place. Les petites boules, c'est mignon. Mais ça coince un peu au niveau des œillets. Et donc, pour l'arrière de l'album, j'avais décidé d'utiliser ce petit combo. J'avais vu donc au paradis sur la page des Ateliers de Karine. Il y a quelqu'un qui avait fait une créa, je ne me rappelle plus qui. Je suis désolée. Mais elle avait mis voilà, le tampon paradis. Et puis, elle avait mis les petites lettres comme ça. Je trouvais ça trop beau. Donc voilà, avec un petit die cut, des petits tampons que j'ai, c'est les tampons en définition que j'utilise en tant que tampon de fond avec mon encre grise. Et là, on est donc sur l'envers hein, du tag. J'ai mis un petit peu de ficelle pour donner de la matière. Voilà, des petites étiquettes où je suis venue tamponner et des petits textes aussi dessus. Toujours les petites fleurs qui brillent. Cette photo est magnifique. Là, pareil, le papier de la collection que je trouve sublime. Voilà, avec pareil des petits die cuts. Donc là, c'est dommage, vous ne voyez pas la photo, mais ma fille avait une tête, elle a eu peur des petits lémuriens.
On en a bien rigolé ce moment-là. Voilà, ma fille sur les cailloux qui posait. Pareil, j'ai rajouté, alors là j'ai rajouté ce petit die cut, j'avoue, il est pas, on se demande pourquoi il est là, mais c'est qu'il y a un petit décalage et j'ai pas réussi à rattraper. Donc voilà, on cache un petit peu la misère. Ici j'ai laissé le papier tel quel parce que je le trouve vraiment trop beau. Hop, ici pareil, une petite photo, un format un petit peu bizarre, avec un petit die cut, des petits tampons. J'ai juste eu quelques petits soucis avec ma crocodile. Elle était mal réglée. Du coup, ça m'a un petit peu foiré mes œillets. Mais bon, ça va. C'est moins pire que ce que je pensais. Ici, pareil. Une petite photo décalée. Donc, c'est pour combler le trou pour pas qu'on voie l'arrière de la photo de cette page-là. Des petites fleurs. Là, cette fois-ci colorisées un peu en rosé. Avec des tampons. Alors ce tampon qui est magnifique, alors ça vient pas de la collection Culture Sud, mais de la collection, je crois, je me demande si c'est pas prendre le large, enfin je sais plus. Vraiment, si vous voulez des éléments ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je vous mettrai ça, je vous donnerai toutes les infos. Ici, une photo pleine en rectangle, voilà, mon petit bébé. Et ici, l'arrière donc du premier timbre, où j'ai collé pareil, quelques die cuts, des tampons de fond, les petites étiquettes. Et ça, c'est toujours les petits mots, vous savez, en bas des feuilles 30-30. Je trouve ça vraiment trop sympa. J'ai l'album qui part dans tous les sens. Et ici, j'ai laissé ce papier-là parce que je le trouve vraiment trop joli avec les citrons. Ça fait très vacances. Et voilà. Donc, on va essayer de remettre tout ça en ordre. J'avoue, je l'ai un petit peu trop secoué. Hop. Allez, reviens. Voilà. Et ici, j'ai rajouté quand même des petits dots sur le devant parce que il faut toujours que j'en mette un petit peu. C'est mes petits nouveaux. C'est le nouveau en blanc. Il est trop beau. Voilà. Ben écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Donc comme je vous ai expliqué, je ne pouvais pas vous faire un tuto page par page. C'est vraiment trop long pour moi à faire. Puis surtout, c'est vraiment, voilà, j'ai rien préparé. C'est de la bombe freestyle. Donc réellement sur des pages, j'y suis allée très vite. Et sur d'autres pages, j'y ai passé pas mal plus de temps. Donc voilà, je voulais juste vous donner un ordre d'idée. Puis n'hésitez pas, voilà, à adapter ce projet à toutes vos envies. Faut voilà se faire plaisir. Chaque page ne se ressemble pas. Il y a aucun, il y a juste un lien voilà sur les photos du voyage et les die cuts que j'ai utilisés, mais après rien n'est identique et c'est ce que je voulais pour cet album. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.